T'en as pas marre de jouer à des jeux toujours de plus en plus simples? C'est vrai que j'ai envie d'un jeu avec du challenge. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il te faut. Abyss. C'est quoi Abyss? Alors, Abyss est un jeu de cartes au tour par tour contenant différents types de cartes, jouables en multijoueur ou contre l'ordinateur, avec plusieurs niveaux de difficulté. Oh, ça a l'air vraiment bien. Attends de voir la suite. Notre jeu dispose de cartes combattants qui possèdent des points de vie et d'attaque, ainsi qu'un élément qui augmentera leurs caractéristiques en étant combiné avec d'autres cartes du même élément. Nous pouvons aussi retrouver des cartes sorts qui appliquent des bonus ou des malus aux cartes présentes sur le terrain. Incroyable. Mais comment vous êtes-vous organisé pour créer ce jeu? Alors, tout d'abord, pour communiquer, nous avons utilisé Discord et Microsoft Teams. Pour centraliser notre travail, nous avons utilisé Git. Et finalement, pour établir nos objectifs dans le temps, nous avons utilisé Trello. Comment avez-vous fait? Ça a l'air plutôt compliqué. Pour ce qui est de l'aspect technique, nous avons principalement utilisé Java 8, ainsi qu'un peu de CSS. En guise d'architecture logicielle, nous avons fait appel au modèle vue contrôleur. Oula, je comprends rien. Tu peux me montrer ce que ça donne plutôt? Pas de soucis, je te montre ça de suite. Oh, c'est beau. Et t'as encore rien vu. Commençons par le mode aventure où je vais affronter l'ordinateur. Ici, tu vas devoir choisir un mode de difficulté. Tu préfères quoi? Je dirais le mode facile pour commencer. C'est parti. Donc ici, on atterrit sur la page du jeu, où on peut voir en bas notre héros avec ses points de vie, et en face, l'ennemi avec ses points de vie. Devant, on a notre main, et en face, la main ennemie. En appuyant sur Start, je vais démarrer la partie, et l'ennemi va pouvoir jouer ses cartes. Oh, c'est moi où les héros viennent de parler? Tout à fait. Les héros interagissent entre eux au début du combat, et au fur et à mesure que leur point de vie baisse. C'est à mon tour de jouer, donc je vais passer ma souris sur les cartes pour voir leurs caractéristiques. Ici, on a une carte sort qui double les PV de toutes mes cartes plantes, une autre carte sort qui double l'attaque de mes cartes alliées, et 3 cartes combattants lumière, avec leur point d'attaque en bleu et leur point de vie en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes cartes sur le terrain, en venant les glisser et les déposer, comme ceci. Et je vais poser ma carte sort, qui va doubler l'attaque de mes cartes. En appuyant sur fin de tour, la phase de combat va commencer. Les cartes s'affrontent et les héros perdent des points de vie. Tous les détails de la partie sont affichés dans l'historique à droite. Ah ouais, c'est incroyable. Et il fait quoi ce champignon? Quand on clique sur lui, il se déplace. Et quand on rappuie, il revient à sa place. Sympa ce petit champignon. Effectivement. Cette fois-ci, c'est moi qui commence à jouer. Donc comme tu peux le voir, j'ai 3 cartes plantes. Je vais les poser sur le terrain. Et elles ont gagné un bonus, parce qu'on les a combinées. Pour encore plus de bonus, je vais placer ma carte sort Floraison, qui va doubler leur point de vie. Je pose une autre carte, et je finis mon tour. L'ennemi place ses cartes, et on passe à la phase de combat. Donc voilà le récapitulatif à droite. Pour l'instant, ça m'a l'air bien parti. Hop. Je place mes cartes juste en face. Et grâce à cette carte sort, je vais détruire sa carte avec le plus d'attaque. Parfait. La phase de combat. Et voilà, j'ai gagné. Bien joué. Maintenant j'ai envie de t'affronter. Et bien c'est ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. J'appuie sur retour accueil. Et ensuite, on va voir le mode multijoueur. On a chacun notre écran. Je vais commencer la partie en appuyant sur Start. C'est moi qui commence, alors je place une à une mes cartes sur le terrain. Hop. Hop. Et la dernière. J'appuie sur fin de tour et c'est toi qui vas pouvoir reprendre le jeu. Super, merci. Du coup, moi je pense que je vais un peu jouer mes cartes au hasard. Et on verra ce que ça va donner. Hop. Ah mais c'est pas du jeu, t'es trop fort. Effectivement. Elles sont trop belles les cartes, est-ce que je peux les collectionner? Bien sûr. Maintenant que nous avons battu l'ordinateur et testé le mode multijoueur, nous allons passer à la partie collection. Je vais cliquer sur retour à accueil.
puis sur collection. Maintenant, je vais demander de choisir un des deux héros. Le personnage haut, parce que j'aime bien ces cartes. Allons-y. Quand je vais appuyer sur son image, on aura une petite animation qui va venir piocher dans son jeu. Ah ouais, trop bien. Hop. Et encore une fois. Oh, la carte que je voulais. Ah mais t'en as de la chance toi. Je vais appuyer sur retour. Et comme on peut le voir, c'est le même système pour l'autre héros. Vous avez rencontré des difficultés pendant la création du jeu? Oui et non. Pour le point positif, on a pu apprendre la programmation orientée objet. On a réussi à réaliser tous nos objectifs, et on a même pu rajouter des fonctionnalités supplémentaires, comme le multijoueur. Pour les points négatifs, comme tu le sais, on travaille en distanciel à cause du Covid, et ça a été compliqué car cela a mis notre motivation à rude épreuve. Mais on a réussi à s'accrocher. Bon, laisse-moi jouer. J'ai envie de tenter le mode difficile maintenant. À tes risques et périls.